Je vais en parler. Docteur Ludovic Toro, puisque vous êtes docteur en plus. Déjà, oui, en plus. Donc, pour dire une chose, d'abord, je suis loin d'être un macroniste, mais néanmoins, ce qu'il dit, en fait, c'est que ça contrôle moins l'épidémie, la propagation, mais ça contrôle beaucoup la mortalité. Dans une pandémie, ce qui est important, c'est pas le nombre de contaminés, c'est le nombre de gens qui décèdent ou qui ont des maladies. Mais alors pourquoi on nous donne le nombre de contaminés tous les soirs si ça sert à rien ? Mais parce que ça veut pas dire. Ça veut dire une chose, que ce virus, c'est bien ce qu'on a dit, l'Omicron est très très contagieux. Ce virus, le vaccin vous protège contre les formes graves. Personne ne peut remettre ça en question. D'ailleurs, le professeur Raoult ne le remet pas en question. Il dit juste qu'en fait, très clairement, même si moi je l'ai et vous êtes vacciné, on peut se le passer et le passer aux autres et ainsi de suite, choper celui qui est fragile, d'accord ? Ça c'est clair. Donc en effet, surtout que cette épidémie où il y a à peine 50% de la population mondiale qui est vaccinée, forcément on va continuer à se le passer et peut-être qu'il va y avoir un autre variant qui va arriver. Espérons pas cela. Mais on nous fait peur, vous êtes d'accord qu'on nous fait peur tous les soirs avec ce chiffre de nombre de contaminés. Depuis le début, c'est la politique un peu du gouvernement. Avant on nous donnait le nombre de morts, rappelez-vous le directeur général de la santé qui passait devant nous au début tous les jours pour nous dire le nombre de morts. Bah oui, c'est ça. C'était mortifère, d'accord. Mais pourquoi on joue sur les peurs comme ça ? Non, là attendez, c'est pas une peur, c'est une réalité, mais il faut rajouter derrière. Mais ce qu'il faut rajouter derrière, c'est que vous mourrez beaucoup moins si vous êtes vacciné. C'est tout. C'est d'accord. C'est l'énergie. On prend le docteur Martine Pérez. Le discours du professeur Raoult va au-delà de ce vaccin. C'est l'obligation vaccinale qui est en question. Exactement. Excusez-moi de vous dire ça. En tant que médecin, ça fait des années qu'on vaccine l'Aurore ou rubéole, royaume, tétécoque, polio. Et c'est normal. Il n'y a pas un médecin qui va revenir dessus. On a bloqué ces maladies grâce à la vaccination. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un choix politique. C'est un choix. Ce vaccin ne bloque pas la maladie, excusez-moi. Oui, mais ça discute. Non, mais oui, mais c'est pas pareil. Vous comparez des choses qui sont. Et c'est pas moi le médecen. C'est pas comparable. Le vaccin contre le Covid et le vaccin contre la variole. Pour 10 ans, pour 15 ans, c'est pas tous les 3 mois. Non, je vous rappelle. Le pneumocoque, c'est 10 ans. Non, le tétécoque polio, c'est 3 à 6 mois d'intervalle chez l'enfant. Et après ? Mais après, on espace. Mais au début, on en met 3, je vous rappelle. Mais c'est pas tous les 3 mois, toute votre vie, pour aller prendre un café ou prendre un train. Parce que, on est au début, on découvre, on sauve, on est dans l'urgence médicale et sanitaire. Et l'urgence médicale et sanitaire, aujourd'hui, est la vaccination. Sans bien étudier d'ailleurs les effets secondaires. Mais écoutez, l'effet secondaire, entre un effet secondaire potentiel et une réalité mortelle, chez les jeunes. Juste Ludovic Toro, puisque vous êtes médecin, en quoi on protège un garçon, une fille de 20 ans en l'obligeant à se faire vacciner ? Attendez, je vais prendre un risque. Là, je parle bien de la population à risque. Ah mais non, mais on parle d'obligation vaccinale chez tout le monde. Je vais vous répondre par rapport à ce que disait ma collègue. Et elle a raison. C'est-à-dire qu'au début, on aurait dû faire une obligation vaccinale pour ceux qui risquaient de mourir, donc au-dessus de 55 ans. On va y arriver. Je suis plutôt d'accord avec vous. Alors, je suis plutôt d'accord avec vous là-dessus. Je vais vous dire, on aurait dû faire ça parce qu'on doit les empêcher de mourir et de surcharger les hôpitaux sur les lits de réa. Sauf que si on avait fait ça, on enlevait de la politique du vote à M. Emmanuel Macron. Il ne pouvait pas faire ça. Mais non, mais voilà, donc c'est de la politique. Mais bien, je vous le dis. C'est de la politique. Je vous le dis depuis le début. Donc vous êtes d'accord avec Raoult ? Pas du tout. Bah oui. Mais non, je vous dis que c'est un choix politique. Mais non, je parle de la vaccination. Obligatoire. La vaccination aujourd'hui est de facto obligatoire. Ouais. Vous avez bien compris avec les propos du président que de toute façon c'est fini pour ceux qui sont pas. Mais vous me dites s'il avait imposé la vaccination plus de 55 ans, il aurait perdu des électeurs. Oui. Excusez-moi, mais le raisonnement il est dingue. Mais il a fait un raisonnement politique. Monsieur Macron fait de la politique depuis le début. Moi, ce que je vous dis que médicalement, on veut empêcher les gens de mourir et empêcher de mourir, c'est les plus de 55 ans aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Attends, si on avait ciblé une population de plus de 55 ans, il y a un an, en disant on a ciblé d'obligation vaccinale pour. Mais il faut cibler ceux qui peuvent mourir et pas ceux qui ne souffriront pas de cette maladie. Tu peux pas dire qu'on n'a pas fait ça. On a fait ça pour des raisons politiques. Ça n'est pas possible. Alors, je vais dire une chose, médicalement, je vous le dis. On l'a fait pour personne. On n'a pas voulu mettre cette obligation vaccinale justement parce qu'on a voulu mettre en place pour pas perdre les voix des plus de 55 ans. C'est ce que vous dit Ludovic Toro. Attends, franchement, est-ce que vous êtes d'accord pour me dire que les. J'y souscris pas. Ceux qui ont plus de 55 ans, c'est ceux quand même qui sont les plus, dirons, sensibles à cette maladie. Oui ou non ? Évidemment, oui, bien sûr. Oui. Est-ce que ça, on le sait depuis plus d'un an ? Oui ou non ? Oui, c'est les personnes les plus fragiles. Pourquoi on n'aurait pas pu mettre cette obligation vaccinale directement à ceux pour les protéger d'une façon sanitaire ? La question, c'est ça. C'est ce que j'essaie d'expliquer sur le fait que mettre en place une obligation vaccinale, en termes d'opérationnalité, c'est très compliqué. Mais vous le non. Mais vous auriez fait un pass vaccinal pour les plus de 55 ans, point final. Et catégoriser. Mais on le fait toujours. Mais il le fait là, puisque arrêtons. Aujourd'hui, il y a une population qui était à risque. Pour tous les on les avait ciblés depuis 2 années et on n'a rien fait en fait. Et d'ailleurs, on n'arrive pas, puisqu'aujourd'hui, il y a encore 5 millions qui ne sont pas vaccinés.
vaccinés. Et c'est cette problématique, c'est que vous n'avez pas réussi à protéger ceux qui avaient à protéger. Donc du coup, on va protéger tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a une discussion qu'on doit avoir sur les jeunes qu'on doit vacciner pour empêcher qu'ils le transmettent aux autres. C'est ça, c'est un constat. Mais ça n'empêche pas la transmission, la vaccination. Moi, je veux bien l'avoir, le Covid, et vous l'avez sûrement un de vous ici, mais vous ne ferez pas de maladie parce que vous avez eu vos 2 ou vos 3 doses, c'est tout, c'est médical. On ne va pas discuter des heures et des heures sur l'efficacité de la vaccination. On est tous d'accord pour dire que la vaccination est efficace. Efficace sur les formes graves et n'empêche pas la transmission du virus. Mais on l'a tous. La phrase, il ne faut pas la couper non plus. Parce que ce qu'on reproche, c'est qu'on la coupe aussi. Secondaires qui sont nombreuses. Oui, mais entre la balance bénéfices et risques, on est nettement au-dessus. Point final médicalement. Ça dépend des âges. Je vous parle. Ça dépend des âges, docteur. Je suis assez d'accord avec Florent Philippot. Attention à ça. Mais je vous parle depuis le début des gens qui sont au-dessus de 55 ans. Eh ben oui, mais il n'y a pas que. Laissez-moi. Mais le pass, c'est le 12 ans. Je finis juste. Ok. La vaccination est hyper importante pour éviter des morts. Point final. Deuxième chose, les mesures en effet qui ont été prises. Je parle des mesures qui vont avec. On peut les discuter, mais beaucoup et longtemps. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous sur les mesures qui ont été prises et décidées par le président. Troisième chose, évidemment, en termes de communication, on est arrivé à un plafond de verre de la vaccination. Excusez-moi. Si le président ne prend pas la parole pour dire... Je parle de toutes les mesures que vous mettez en place du jour au lendemain, mettre debout, prendre le café assis. Je parle de tout ça qui est ridicule et qui n'apporte rien sur la transmission. On a mis en place... Attendez, écoutez-moi. Ludovic Toro, un par un, s'il vous plaît. Ludovic Toro, vous fermiez des... Attendez, Florian. Je parlais des mesures prises comme le café, ça paraît pour vous quelque chose peut-être d'une anecdote, mais c'est pas une anecdote le café sur un truc, c'est quelque chose qui dit le café qu'on doit prendre assis et plus debout au bar. Mais il y a plein d'autres choses. Mais on peut être collé en revanche. Mais vous avez raison, puis il y a plein d'autres endroits, on est les uns dans les contre les autres, parce qu'il y a plein d'autres endroits en France, mais c'est une symbolique, d'accord. Maintenant, vous avez raison. On peut pas traiter les gens comme ça. C'est-à-dire que vous avez dit, Jean-Marc, on avait 4, 5 jours, 10 semaines. On le savait. L'anticipation, c'est ce qui a manqué à ce gouvernement et qui a imposé des mesures des fois abracadabrantes. Excusez-moi, les enseignants, ils passent en vacances à préparer la rentrée. Et vous ne pouvez pas leur envoyer, même pas le message à eux, mais le message, comme vous disiez, à un Parisien. J'ai rien contre le Parisien qui est payant. Non, on n'a rien contre eux, c'est leur business. Voilà, excusez-moi, vous envoyez à l'inspecteur d'académie, qu'on voit aux directrices, qu'on voit aux enseignants. C'est comme ça que ça se passe dans notre pays. Voilà. Et excusez-moi, en termes de communication, c'est une catastrophe. Et je comprends la sensibilité de ce mari qui doit voir sa femme qui est en détresse, parce que les enseignants, c'est vrai, ils préparent la rentrée pendant leurs vacances. Ils préparent tout ça. Et là, ils n'ont rien pu préparer. Ils se retrouvent le lundi matin devant ça. Comme le coup des tests, les 3 tests qu'on va faire aux enfants. J'ai appelé un pharmacien ce matin, mais c'est une blague. Ils sont pas prêts. Je vais dire, tout ce que vous annoncez souvent depuis le début, on ne peut pas le mettre en place. Attendez, j'ai appelé le pharmacien ce matin. Non, mais je prépare toujours mes interventions. J'appelle les pharmaciens. Je dis, là, je vais chez Morandini. Dis-moi, raconte-moi un peu comment ça se passe pour les enfants. Ils m'ont expliqué. Aujourd'hui, ils n'ont pas assez de tests là. Dans leur pharmacie. Non, ils les ont pas. Des autotests ou des tests? C'est les autotests, voilà. Les autotests, en effet, pour les PCR et pour les antigéniques, ils les ont. Mais ce qu'on a annoncé au dernier moment, en fait, comme pour les enseignants, on n'a rien préparé sur les pharmacies. D'accord. Mais si, arrêtez de dire non tout le temps, c'est une réalité de terrain. Écoutez, appelez votre pharmacien dans votre circonscription, ils n'ont pas les tests aujourd'hui. La mienne, elle est différente de la vôtre. Non, attendez. Et ce que je viens de vous dire encore une fois, sur le fait qu'on est un des pays qui, en proportion de la population, teste le plus, je vous parle des tests qu'on a annoncés pour les enfants en cas de contact avec le virus. Écoutez, ce n'est pas en place. Parce que vous décidez au dernier moment et rien n'est préparé. Anticipez un peu. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, on décrit la pandémie. C'est une blague. On sait très bien comment ça est. Florent Philippot. Oui. Alors, fond, forme, inacceptable. La question est importante que Jean-Marc vous a posée et vous n'avez pas répondu. Il faudra répondre pour les électeurs de votre circonscription. Oui ou non, emmerdez-vous la population que l'on vaccinée. Et ça, il faudra répondre à la fin. C'est important. Je l'ai posé 6 fois. Là, oui, mais il faut répondre. À un moment, quand tu es élu de circonscription, tu as une partie qui est non vaccinée. Est-ce que tu les emmerdes ou non? Mais attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini. C'est le terme que j'utilise. Oui, mais maintenant, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous reconnaissez qu'il n'est pas normal ce terme. C'est pas normal de l'utiliser. Laissez-moi finir. Je peux finir. Il est président de la République. Il n'est pas député. C'est lui qui est en haut et qu'on écoute, d'accord? Deuxième chose, vous avez raison. Médicalement, c'est une catastrophe parce que ces gens là qui n'étaient pas du tout d'accord pour se faire vacciner, les dire que vous êtes des emmerdeurs et que je vais vous mettre la misère, je suis pas sûr que ça marche dans ce sens-là. Non, qu'on fasse peser une contrainte avec le pass vaccinal, c'est ce qu'il disait. Quant à autre chose, et vous avez raison, le terme citoyen. C'est quoi un citoyen? C'est une personne jouissant des droits civils et politiques, et notamment du droit de vote. Donc il veut enlever à ces gens qui respectent la loi,
le statut de citoyen. Je sais pas. C'est avoir des droits, mais c'est avoir aussi des non, des excusez-moi. responsabilités. Ces gens respectent la loi. Oui. Soyez courageux, mettez un truc obligatoire et ils seront hors la loi. Mais excusez-moi, n'accusez pas des gens qui ne sont pas coupables. Si vous allez devant un juge, ils seront déclarés innocents et le président coupable. On a quand même le droit. Coupable d'attaque vis-à-vis de ces gens qui sont encore des citoyens, qui ont le droit de voter. Je suis un pro-vaccin, mais à fond depuis le début. Et je vous dis qu'aujourd'hui, cette phrase est catastrophique. La phrase qui a été dite, je l'ai prise pour moi. Je n'ai pu croire que c'était un fact. Mais quand j'entends, je vais les emmerder, je le prends aussi pour moi quand je suis pas d'accord avec ce que dit le président. Ça veut dire à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec le président, qui est devant un constat d'échec, on vous emmerde. Excusez-moi, monsieur le député, on ne peut pas emmerder la population qui n'est pas d'accord avec vous. Arrêtez avec ça. Ça a été lu, relu, surlu. Donc tout ça est assumé totalement par le président de la République. Sur le fond, Ludovic. Sur le fond. Non, arrêtons de parler. Oui, mais la forme, elle est importante aussi. Il est en échec de vaccination sur 5 millions de personnes. C'est son échec et l'échec de son gouvernement. Il fait porter ça d'abord sur les autres. Il parlait gentiment depuis quelque temps et là il est revenu. Je vous emmerde. Nous sommes au mois de janvier. Moi, si je vous vois aujourd'hui, je vous dis bonne année. Je vous dis pas je vous emmerde. Et je vous dis en message, c'est catastrophique. Moi, les gens qui sont, si moi j'étais un anti-vaccin, si on me dit je t'emmerde, moi aussi je vais t'emmerder. D'accord. C'est psychologiquement une erreur médicale profonde. Point final. C'est inexcusable. Merci.